Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour tout le monde. Bienvenue sur les guidances de Kelly, bienvenue à tous. Alors je suis désolée pour les abonnés, je n'ai pas pu faire de guidance la semaine dernière parce que j'avais très mal au dos. Ça m'empêchait de respirer correctement. Donc je suis vraiment désolée, excusez-moi si voilà, la santé c'est pas toujours au top, donc ne m'en voulez pas pour ça, veuillez m'en excuser vraiment. C'est pas que je voulais pas, c'est que je pouvais pas. Voilà. Alors, on va aller voir pour une nouvelle guidance sentimentale générale pour vous, pour la semaine du 13 août au 19 août, du dimanche au dimanche. On va aller voir quels sont les messages pour vous au niveau sentimental. Voilà. Alors, pour ce faire, je vais prendre plusieurs oracles. On va aller voir. Alors, je vais me laisser guider. Je vais commencer par faire ma petite prière céleste. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Activez la petite cloche de notification. À mettre les petits pouces qui vont bien sûr, pour m'aider à me faire connaître. Et puis, si vous aimez, bien sûr, les guidances. Et à commenter. Voilà, je répondrai avec grand plaisir à vos messages. Allez, petite prière céleste avant de démarrer. Mon cher Créateur, Maman Marie, Jésus d'amour, mes guides, mes anges, mes archanges, mes chers anges gardiens, mes chers maîtres ascensionnés, mes chers êtres galactiques de lumière, mon cher petit peuple de la nature, de la forêt, mes chers animaux sacrés, venez à nous, joignez-vous à moi, s'il vous plaît. Aidez-moi à canaliser les messages pour cette semaine au niveau sentimental pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent. Pour cette semaine du 13 au 19 août, protégez-moi, protégez mon lieu de vie, protégez nos animaux. Faites en sorte que tout soit bien clair, bien audible, qu'on m'entende bien. Éloignez tout parasite négatif de cette séance, s'il vous plaît. Merci. Voilà, allez, on va démarrer. Je vais prendre le tarot du Petit Lenormand. Pour vous, on va aller voir ce que les guides, les anges, la famille céleste ont à nous dire. Allez, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, au niveau sentimental pour la semaine du 13 au 19 août. Eh bien. Alors, en dos de deck, nous avons les jardins. Le jardin, donc ça vous parle de votre relationnel, de vos relations. Ça peut vous parler des réseaux sociaux, d'internet. Donc on va avoir certainement un message lié aux réseaux sociaux, à internet ou dans le domaine public. Alors le domaine public, ça peut être lors d'une promenade que vous allez faire, ça peut être une rencontre dans un jardin public ou dans un lieu public. Voilà. Qu'est-ce qu'on a derrière? Nous avons l'arbre qui peut représenter la généalogie, votre famille, vos proches. Alors ça peut être affectif hein, via vos proches, votre famille. On vous parle d'ancrage et d'équilibre avec cet arbre également par rapport à une personne qui pourrait être négative pour vous. Donc faites attention. Et il y a une personne vraiment négative dans votre entourage avec laquelle vous devez couper la relation, vous devez mettre fin à cette relation qui peut être négative, nocive et néfaste, voire toxique pour vous. Alors, en premier lieu, vraiment, pour cette guidance, ce début de guidance, vous avez certainement, ce que disent les cartes, c'est que vous avez certainement une personne négative, néfaste et toxique pour vous dans votre entourage, avec qui vous devez mettre fin à la relation. Et on vous parle d'une personne qui peut vous suivre sur les réseaux sociaux, qui peut vous observer sur Internet,
ou avec qui vous avez une relation au niveau public. C'est pas une relation amoureuse, c'est pas une relation sentimentale, ça peut être simplement du relationnel avec cette personne. Alors, nous avons la carte de la personne féminine, l'énergie féminine, plutôt bienveillante, plutôt de bons conseils. Ça peut être vous, hein, ça peut être la consultante. On va voir ce qu'on nous dit. Alors, la consultante, on vous parle de votre foyer, de votre maison. Et on vous dit qu'il y a, vous avez actuellement, ou vous allez avoir cette semaine des obstacles à franchir, voire un obstacle à franchir, un cap à passer, quelque chose qui peut être éprouvant, difficile, une montagne à gravir. Voilà, en tout cas, il y a un obstacle à dépasser, à franchir. Alors, ça peut être vos peurs, hein. On me dit qu'il va falloir se dépasser. Alors, peut-être pour mettre fin à une relation négative, néfaste et toxique qui ne vous convient pas. Ça peut être très difficile de mettre fin à ce genre de relation, mais voilà, on vous dit que c'est un obstacle à passer et qu'il va falloir le faire. Alors, on vous parle de nouvelles destinations, de prendre un nouveau chemin. On vous parle du fait que vous vous retrouvez à un carrefour de votre vie avec un choix à faire, une décision à prendre. Et on vous parle de bavardage autour de vous. Alors, il y a vraiment, c'est vraiment au niveau relationnel. Ici, il y a des gens qui bavardent sur vous, qui bavardent sur votre dos. Je vois, là, j'ai une image d'un lieu public avec plein de gens. Et les gens vous regardent et ils racontent des choses sur vous ou ils bavardent sur votre dos. Peut-être qu'il bavarde sur votre dos parce que vous êtes quelqu'un plutôt de solitaire ou d'isolé. Vous êtes quelqu'un qui vous mettez en retrait, peut-être. Vous êtes assez, oui, j'entends solitaire. Vous êtes assez dans l'expectative, dans l'observation des autres. Vous avez une part de mystère. Vous êtes mystérieux ou mystérieuse. Vous ne dévoilez pas tout. On ne sait pas exactement qui vous êtes, ce que vous faites, et c'est pour ça que les gens bavardent beaucoup sur votre dos, parce que vous êtes plutôt comme la papesse, quelqu'un plutôt en retrait et en observation du haut de sa tour. Alors, on a la faux qui est tombée à l'envers. On vous dit ici que vous avez certainement déjà coupé des liens avec certaines personnes. Vous avez fait table rase du passé. Pour certaines, vous avez beaucoup travaillé sur votre passé. Vous ne vous retournez plus en arrière. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Et on vous dit de suivre votre intuition. On vous parle de la lune également et des rêves. Je crois que la nouvelle lune prochaine arrive bientôt, dans quelques jours, il me semble. Avec cette nouvelle lune qui va arriver, vous allez avoir des intuitions et des rêves qui vont vous faire passer des messages au niveau sentimental. Donc on vous dit ouvrez bien l'œil et écoutez votre instinct. Bon, je vais continuer avec le Magic Luna Love. S'il vous plaît, mes guides, mes anges, purifiez cet oracle, nettoyez-le de ces mauvaises énergies. J'espère que vous m'entendrez bien. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages au niveau sentimental pour les personnes qui nous écoutent, qui regardent cette vidéo pour la semaine du 13 au 19 août. Hop là. Hop. Celle-là aussi. Allez. Allez, hop. On va voir, on va faire le tri. J'en ai plusieurs qui sont tombés.
Alors, en dos de deck, on vous parle d'une relation en toute discrétion. Vous avez peut-être, ou vous allez avoir une relation avec quelqu'un qui est plutôt discrète, secrète, qui est cachée, qui n'est pas dévoilée aux yeux du public, aux yeux de tout le monde, aux yeux de vos relations respectives. Peut-être que vous voulez garder une relation sentimentale pour vous et ne pas en parler tout de suite. Euh, voilà, pour vivre heureux, vivons cachés, c'est ce qu'on vous dit. Mais en même temps, peut-être que vous n'êtes pas sûr de cette relation pour l'instant et que vous ne préférez pas en parler. On a le miracle derrière, donc on vous dit que cette relation est cette relation discrète pour l'instant, c'est un miracle. Vous pouvez la considérer comme un miracle si vous étiez seul depuis longtemps. Alors c'est peut-être une relation sentimentale qui va arriver, qui va se produire si vous êtes encore célibataire pour l'instant, ou vous êtes peut-être déjà avec quelqu'un et vous considérez que cette relation est un miracle parce que vous étiez seul depuis longtemps, c'est possible. Euh, on vous parle de quelqu'un qui a des sentiments pour vous, qui est amoureux de vous. Alors c'est peut-être vous, hein, la personne amoureuse, la personne qui a des sentiments, ou c'est peut-être votre autre. On vous parle d'une discussion à venir également entre vous à propos des sentiments que ressent cette personne. Allez, je vais aller voir, à faire le tri un petit peu là-dedans. Alors, première carte qui est sortie, c'est la carte de la radinerie. Alors, actuellement, si vous êtes dans une relation sentimentale ou dans la semaine à venir, si vous allez rencontrer quelqu'un, il se peut que cette personne soit plutôt radine. Alors, ça peut être la radinerie au niveau financier, au niveau de l'argent. Peut-être que ce n'est pas quelqu'un de généreux. Euh, mais alors, au niveau argent, au niveau cadeau ou quoi que ce soit, au niveau du fait de penser à vous, d'avoir des attentions envers vous, mais peut-être que c'est de la radinerie au niveau de la communication. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne va pas vous envoyer beaucoup de messages, euh, qui, euh, qui vraiment va manquer d'attention envers vous. Alors, vous connaissez peut-être déjà une personne avec qui vous êtes en lien qui est plutôt radine au niveau de la communication, au niveau générosité, au niveau cadeau, etc. Ou au niveau attention. Ou alors, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer, hein, vraiment. Hein. Alors, on vous parle de feeling. Il y a un feeling, vous allez avoir un feeling avec cette personne. Même si vous doutez de sa générosité ou de son attention envers vous, il y a quand même vraiment du feeling qui se passe entre vous. On vous dit que vous allez recevoir des clés, des vérités, des solutions à travers cette relation ou à travers une situation que vous pouvez avoir en relation avec une personne avec qui il y a un vrai feeling, mais avec qui peut-être que ça passe pas trop au niveau des attentions ou de la générosité. Euh, vous vous alors vous allez vous demander, alors si vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, vous allez peut-être vous demander si vous devez mettre un terme à cette histoire, à cette relation, conclure, tirer des conclusions euh, dans cette relation par rapport au fait que cette personne n'est peut-être pas assez attentionnée envers vous. Et on vous dit que c'est peut-être une personne qui est opportuniste, méthodique et qui aime le pouvoir. Notamment le pouvoir au niveau de la sexualité, du désir, de tout ce qui est charnel. Voilà. Alors, il n'y a pas de jugement, hein, pas de jugement ici. Il se peut que vous ayez rencontré quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire charnelle récemment ou dans les semaines précédentes, les mois précédents. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire charnelle et vous vous demandez quelle conclusion vous devez en tirer de cette relation. Vous savez qu'il y a un feeling entre vous, mais vous ne savez pas si c'est quelqu'un qui va être vraiment attentionné envers vous. Et vous vous
demander si c'est quelqu'un d'opportuniste qui aime avoir du pouvoir sur les autres, une certaine emprise par sa séduction. Et on vous parle de dispute, de conflit ou de désaccord, ou quelque chose qui ne vous convient pas, quelque chose qui ne va pas dans la relation, et ça peut vous donner envie de vous séparer ou de mettre de la distance. Vous verrez bien, alors, vous prenez les choses par rapport à votre situation, vous voyez ce qui vibre, ce qui résonne pour vous, hein. Allez, on va prendre le Love You pour voir si on peut avoir d'autres messages. Hop là. Allez, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, pour cette semaine du 13 au 19 au niveau sentimental, pour les personnes qui nous écoutent, qui regardent cette vidéo, quels sont vos messages? Alors, dès qu'on vous parle de la saison estivale, de l'été, donc nous sommes bien en été, on vous parle de la situation présente. Situation présente à la saison de l'été. Qu'est-ce qu'on vous dit derrière? On vous parle de, alors soit vous, soit la personne face à vous, soit la personne de votre cœur, la personne de vos pensées. Ça peut être une personne qui est jaloux ou jalouse ou qui manque de confiance en vous, en elle, en les autres, etc. Vous avez peut-être une relation avec quelqu'un qui peut se montrer jaloux, possessif ou qui manque de confiance en vous. On vous parle de quelqu'un qui est peut-être du signe du taureau, c'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre. On vous parle de recherche d'équilibre avec cette carte, ces énergies du signe du taureau. On cherche à aller vers l'équilibre dans une relation, mais on vous demande de lâcher prise par rapport à vos pensées sur un lien d'âme. Ça peut être âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Vous aimeriez que cette personne soit votre âme jumelle ou votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Vous vous posez la question de savoir si vraiment c'est le cas, c'est votre âme sœur ou pas. Et on vous dit de lâcher prise sur cette pensée-là. On vous parle encore une fois peut-être de disputes, de conflits, de crises ou de désaccords avec cette personne. Et vous pouvez penser ou avoir peur que cette relation aille vers l'impasse et l'échec. On vous parle d'un choix à faire par rapport à ça. Donc là, sur cette guidance, on vous dit vraiment que si vous avez rencontré quelqu'un récemment ou quelqu'un que vous allez rencontrer très bientôt, très rapidement, vous pouvez avoir une relation sentimentale avec cette personne, mais qui va vous mettre dans les doutes, dans la confusion, qui va vous faire poser des questions. Vous ne savez pas si cette personne est vraiment fiable ou pas. Vous ne savez pas si c'est quelqu'un qui va vraiment être attentionné envers vous. On vous parle ici de manipulation. Vous avez peur que cette personne tente de vous manipuler, qu'elle ne soit pas véritablement honnête et sincère envers vous. Non, c'était celle-là, pardon, excusez-moi, ça c'est, voilà, celle-là, la carte de la manipulation. Vous avez peur que ce soit une personne qui cherche à vous contrôler, à avoir du pouvoir et de l'emprise sur vous, à vous manipuler par les mensonges, par l'hypocrisie ou je ne sais quoi. On vous parle de relations ambiguës. Vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette personne, ou vous ne saurez pas, si vous êtes encore célibataire et que vous allez rencontrer quelqu'un, vous ne saurez pas sur quel pied danser avec cette personne. Vous ne savez pas si vous devez aller vers un lien d'amitié ou un lien plus amoureux, plus sentimental. On vous dit vraiment que vous allez avoir des doutes, que vous allez vous poser des questions par rapport à cette relation.
On vous parle du signe du bélier. Vous êtes peut-être bélier ou cette personne est du signe du bélier. Avec l'énergie du bélier, on vous demande de passer à l'action. On vous dit de foncer, de vous servir de votre énergie, d'écouter vos désirs, vos envies, etc. Et on a la carte du Gémeaux également. Alors le Gémeaux, c'est tout ce côté festif, ce côté joyeux, ce côté légèreté, ce côté on a envie de s'amuser, on a envie de passer du bon temps, mais en même temps on peut être dans la dualité et douter beaucoup, se poser des questions. Alors douter de soi-même, mais douter de l'autre aussi. Hop là. Alors c'est vraiment, cette guidance c'est vraiment tournée pour des personnes qui sont en relation ambiguë, qui viennent de démarrer une relation toute neuve ou qui sont sur le point de démarrer une relation amoureuse, mais on ne saura vraiment pas où se situer, sur quel pied danser. On va se poser des questions, on va douter des sentiments de la personne ou de ses intentions réelles. Voilà. Je vais vous tirer quelques petites lettres pour vous aiguiller un petit peu. Alors, ça sera peut-être un prénom, un nom de famille ou un mot qui peut vous venir. Suivez votre inspiration. Je vais demander aux guides, aux anges de vous aider, de vous guider à travers ces petites lettres pour que vous ayez des messages. Allez. Je prends celle-ci. Alors, nous avons la lettre Y qui peut représenter effectivement un lien d'âme, un lien fort entre vous et la personne, ou un lien karmique, voilà, un lien d'âme, un lien de vie antérieure. Ça peut être ça aussi. Hein. Nous avons deux fois cette lettre Y, deux fois le Y. Alors, vous avez peut-être un lien très fort avec deux personnes. Ce qui pourrait vous mettre dans le doute, dans la confusion, ne pas savoir vers qui vous dirigez, ne pas savoir quelle est la personne la mieux pour vous, c'est possible. Vous êtes peut-être dans un choix à faire entre deux personnes. On vous donne la lettre U. Alors, U, c'est l'univers, c'est l'union également. Alors, vous doutez peut-être sur l'engagement d'une personne, vous doutez de savoir si vous allez vraiment vous unir à cette personne concrètement. S'il y a vraiment une envie d'engagement, une envie d'union réciproque. On a la lettre Z. Alors le Z, j'ai rien qui me vient pour l'instant. On a la lettre P. Et on a la lettre L. Alors, je vous répète les lettres. Nous avons deux fois le Y, la lettre U, la lettre Z, la lettre P et la lettre L. Alors, on parle de alors, relation plus, c'est ce qu'on me dit. Vous allez peut-être justement, alors je me répète, mais voilà les messages, vous allez peut-être vivre une relation dans laquelle vous ne savez pas si c'est de l'amitié ou si c'est de l'amitié plus, ou voilà, peut-être une amitié qui démarre, mais qui va aller plus vers une relation amoureuse, ou peut-être une relation amoureuse qui démarre, qui va plus aller vers une relation amicale. Vous verrez ce qui va se passer pour vous. J'ai pas grand chose là, vraiment, on n'a pas des lettres qui peuvent vraiment donner des mots. Bon, vous verrez bien si ça vous parle de l'initiale d'un prénom, d'un nom de famille, ou si une lettre ressort dans un prénom que vous connaissez. Non, je vais les laisser là. Alors, je vais vous prendre un message de l'oracle des amoureux. Hop là. On va voir ce que cette personne, la personne de vos pensées, de votre cœur, peut vous donner comme message. Ou si cet oracle, les guides des anges ont un message à faire passer à votre autre. À la personne avec qui vous êtes en relation. Allez, quel message, s'il vous plaît, au niveau sentimental pour la semaine du 13 au 19 août pour les personnes qui nous écoutent.
j'ai mal pris. Hop là. Alors. Oh, ben ça me gratte le nez. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une vérité qui va sortir. Alors, je vais prendre plutôt comme ça. Hop là. Ok. Alors, un dos de deck, nous avons cette carte qui vous donne ce message. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc, il se peut que la semaine à venir, ou déjà actuellement, vous soyez un petit peu émotionnellement bousculé, déstabilisé, j'entends renversé, renversé par une relation qui émotionnellement vous titille, vous bouscule. Et on vous dit, votre émotionnel peut éclaircir votre vision ou peut au contraire l'assombrir. Donc, détachez-vous un peu de l'émotionnel pour regarder un petit peu la situation comme elle se présente entre vous et la personne. Alors, nous avons cette carte qui vous dit confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc on vous dit ici, on vous conseille ici d'accepter la situation comme elle se présente, peu importe quelle relation vous avez actuellement et quelle relation va arriver à vous. Acceptez les choses comme elles viennent, ne vous posez pas trop de questions, justement lâchez le mental, lâchez l'émotionnel, lâchez prise. Vraiment, et laissez-vous porter. Alors, nous avons la carte du pouvoir. Eh bien, ça fait 2 fois qu'on vous donne ce message de pouvoir. Alors, peut-être que vous ressentez que c'est la personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer. Peut-être que vous allez ressentir que cette personne aime le pouvoir, aime avoir un pouvoir de séduction, aime avoir un pouvoir charismatique, aime avoir du pouvoir sur les autres. Voilà. Et on vous parle également de votre propre pouvoir. Servez-vous de votre propre pouvoir, de vos intuitions, de votre instinct, de ce que vous ressentez, de vos ressentis. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc on vous dit ici que vous n'êtes pas obligé de subir une relation qui ne vous convient pas. Vous pouvez la quitter à tout moment sans avoir de culpabilité, sans remords, sans regret. Voilà. Acceptez les choses comme elles sont, acceptez la situation comme elle se présente. Et si vraiment ça ne vous convient pas, vous pouvez tout à fait décider de stopper, de dire non. Alors, nous avons la carte de l'union sexuelle. Voilà, alors il y a vraiment pour certaines d'entre vous, une relation qui démarre sur du charnel, sur de la séduction, sur une relation sexuelle avant tout, et on ne sait pas ce que ça va donner. Alors, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Voilà, honorez votre espace, honorez l'espace de l'autre, c'est important. Gardez une certaine indépendance, une certaine liberté dans cette relation. Nous avons cette carte également qui vous dit « Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ». Ne ressens pas de culpabilité, ne fais pas de choix par culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, hein, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Restez authentique, restez vous-même. Voilà ce qu'on vous dit dans cette relation. On vous dit seul le temps le dira. Donc si vous vous posez la question de savoir si cette relation va durer, pour l'instant, on vous dit seul le temps le dira parce que
vous-même, vous pouvez être dans les doutes, vous pouvez douter, et peut-être que la personne de votre cœur, de vos pensées, ne sait pas également quelle position adopter dans votre relation. Nous avons cette carte également qui vous dit, qui vous parle d'union sacrée. Alors, vous avez peut-être une union sacrée. Votre union est peut-être sacrée avec la personne de vos pensées, de votre cœur, ou vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous aurez véritablement une union sacrée. En tout cas, les guides, les anges ici vous disent que toute union est sacrée, que toute union arrive au bon moment, parce que de prime abord, elles doivent vous apporter quelque chose dans votre vie. Elles doivent vous donner des clés, des solutions par rapport à votre vie personnelle, par rapport à votre chemin de vie, par rapport à votre avancée. Donc toute relation est sacrée, toute relation est bénie, toute relation est orchestrée divinement par le divin, parce qu'elle a quelque chose à vous enseigner sur vous-même, sur l'autre, sur votre parcours, sur votre chemin, sur votre avancée, sur votre destinée. Alors, honore et chéris ta relation, quelle qu'elle soit, car elle est véritablement sacrée. Voilà. Alors, une relation sacrée, ce n'est pas forcément une relation d'amour véritable et durable entre deux personnes, c'est surtout une relation sacrée dans les enseignements, dans ce qu'elle peut vous apporter d'éclaircissement, de réponse en vous, dans votre cœur. Et dernier message de cet oracle, on vous parle de réflexion. Voilà, on vous demande de bien réfléchir, d'opérer une réflexion sur la relation, sur la situation, sur ce que vous vivez ou sur ce que vous allez vivre dans les jours, les semaines à venir. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà. Donc quoi qu'il se passe dans cette relation, tout est bon pour vous, tout est cadeau, même si ce n'est pas une relation durable, même si ce n'est qu'une relation charnelle, même si ce n'est qu'une aventure, c'est toujours une relation qui peut vous apporter quelque chose sur vous-même, des compréhensions par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous souhaitez véritablement, à ce que vous voulez véritablement, à ce que vous désirez vraiment. Voilà, ça peut vous permettre d'opérer une réflexion sur vraiment l'état actuel de la situation et sur ce que vous voulez, vous, véritablement. Alors, qu'est-ce que je vais vous donner d'autre comme message? Ah, j'ai oublié mon... Ouais, j'ai oublié mon... Excusez-moi, je reviens. Je vais mettre une petite pause, je vais chercher un autre oracle.